Salut chers chroniqueurs, chroniqueuses et puis combattants pour l'émergence africaine et pour la liberté, c'est le Banen de. Aujourd'hui on va parler de cette affaire rocambolesque, de cette histoire de, comment on appelle ça, réussite, c'est quoi, richesse rapide. En fait, cette dame qui a tué sa belle-sœur parce qu'elle était submergée par des, n'est-ce pas, des dettes allant jusqu'à 4 millions. Alors elle s'est approchée, ou alors elle est rentrée dans un groupe Facebook qui parlait de richesse et où quelqu'un lui a promis, n'est-ce pas, de lui donner ou de lui verser 500 millions en échange d'un corps, d'un cadavre. Bon, pas d'un cadavre, mais en échange d'un meurtre. Je ne sais pas trop quelles étaient les conditions de, n'est-ce pas, ce deal. Et toujours est-il que la dame s'est retrouvée en train de tuer sa belle-sœur et s'apprêtait à lui remettre le corps à celui qui a promis de lui verser les 500 millions. Donc c'est en sortant de cet hôtel qu'elle a été interpellée. Cette histoire s'est passée à Yaoundé, au Cameroun. Je pense que c'est pas très loin de Biémassi, hein. Quartier Biémassi à Yaoundé. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut noter dans cette histoire? C'est déjà la naïveté de certaines personnes qui pensent que quelqu'un peut venir comme ça vous donner 500 millions sans que cela ne crée, n'est-ce pas, des suspicions, des émeutes. Ça c'est une chose. L'autre chose, c'est la cupidité. Vous voyez là, une femme qui est prête à ôter la vie parce qu'on lui a promis, même si c'est 500 millions, 600 millions, 1000 millions, elle est prête à prendre un autre individu, l'égorger, tuer, parce qu'il y a l'argent qu'elle doit pointer. Alors, je ne saurais comment qualifier cela. Et c'est quelqu'un, comme on le dit toujours, le mal vient toujours de la maison. Donc c'est quelqu'un qu'elle connaît. C'est sa belle-sœur qu'elle a égorgé comme ça de sang-froid. Égorgé de sang-froid. Comme ça là, tout simplement. Elle dit même qu'elle a égorgé avec la bouteille. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est le seul mensonge où je ne... Non, je ne crois pas. Comme ça avec la bouteille. Bon. C'est possible. Bon, et puis, les gens de l'hôtel là, on dit qu'elle a démembré le corps. Donc vous, les bruits, on peut découper un corps comme ça là sans que vous n'entendiez des bruits dans les chambres voisines, envoisinantes, tout ça. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui me disait que lui, quelqu'un qui disait à la télé que oui, à l'hôtel, comme on vérifie les sacs des gens, ils ont des consignes de vérifier les sacs des gens. Ça c'est des histoires. Ça c'est des histoires.
C'est dans quel hôtel on vérifie les sacs des gens? Quel hôtel? On vérifie les sacs quand vous entrez, on vérifie les sacs quand vous sortez. On ouvre et on vérifie les sacs. Nous, si on a fait des hôtels là-bas au Cameroun, qui vérifie le sac de qui? En fait, la femme, elle a été attrapée parce que elle avait du mal à transporter ce sac. C'était au moins 60 kilos. C'était au moins 60, entre 60 et 70 kilos par là. Et transporter cela, ce n'est pas facile. Donc, quand elle a voulu le faire, elle a été approchée par le staff qui lui a demandé si elle voulait de l'aide. Elle a refusé l'aide. Elle a refusé, n'est-ce pas, de collaborer ou bien de se faire aider par le staff. Et c'est ça qui a créé, n'est-ce pas, les suspicions dans la tête de ces staffs-là qui ont décidé d'appeler leur patron, ou bien le manager et tout ça. Et c'est ainsi que la supercherie a été découverte. Mais ce n'est pas parce qu'on fouille systématiquement tous les sacs comme j'ai entendu quelqu'un le dire dans l'Equinox Soir, notamment. Non, c'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. Dites-nous autre chose. On vous paye pour venir raconter des histoires. Ce genre d'histoire-là ne passe pas partout, quoi. Ça ne passe pas partout. Bien donc, cette femme a été donc arrêtée et elle est interrogée à la brigade de gendarmerie de Yaoundé 3. Au groupement de gendarmerie Yaoundé 3. Ça, c'était un fait. Mais il faut dire que l'actualité d'hier a été marquée par plusieurs faits impliquant les femmes. Essentiellement les femmes. On ne sait pas comment cela s'est fait, mais il y avait cette autre information aux États-Unis où cette jeune Camerounaise a abattu 2 de ses collaborateurs et s'est donné, a voulu quitter le pays, sûrement pour le Cameroun, et elle a été arrêtée, interpellée. Voilà une vie qui est foutue en l'air, ainsi que la famille des victimes, à des personnes qui ont été tuées. Aux États-Unis, c'est des choses qui arrivent. Aux États-Unis, faut dire que c'est des choses qui arrivent là-bas. Ce n'est pas tout à fait étrange. C'est pas nouveau. C'est pas anodin. C'est tout à fait régulier. Dans une autre vidéo, je vais parler de cette jeune Camerounaise là. Dans une autre vidéo. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de situations qu'on vit, n'est-ce pas, en Occident, mais particulièrement aux États-Unis. Ça, il faut
l'accès aux armes est facile. C'est donc facile pour quelqu'un d'acheter une arme et d'aller se venger, d'aller régler ses comptes avec ses ennemis, avec ceux qui les ont énervés, ceux qui les ont insultés, ceux qui les ont trompés, ceux qui les ont volés. En fait, l'arme là-bas, certains l'utilisent pour régler leur compte. Or, c'est un objet pour la défense. Ce n'est pas un objet pour aller en attaque. L'arme est utilisée généralement là-bas pour se défendre. C'est comme ça dans le premier amendement des États-Unis. Donc voilà, il ne se passe pas une semaine, il ne se passe pas un jour, coup de vol par-ci, meurtre par-là, règlement de compte ici, un mauvais deal de drogue par-là, et tout ceci impliquant des armes. Bien, je vais donc vous laisser sur cette affaire de Biémassi où une dame a décapité sa belle-sœur par rapport à une promesse de 500 millions, vu qu'elle était endettée de 4 millions. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez donc vos avis en commentaire. C'était le Banin de Yingui. Bye bye.